Alors, bonjour Madame Schneider, je suis Bonjour. Chantal Philippe-Auguste, diététiste nutritionniste. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Alors, comme vous savez, j'ai reçu une demande de consultation de votre médecin de famille à propos de votre arthrose. Alors, lui, ce qu'il voulait que je vérifie avec vous aujourd'hui, c'est le contrôle et peut-être un peu de perte de poids. Alors, tout ce que vous savez, où est-ce que je peux vous aider dans votre cheminement? C'est bien. C'est bien? Oui. Alors, ce que je vais faire, on va faire comme une fenêtre sur votre routine, sur vos habitudes alimentaires, les choses que vous faites. Alors, c'est sûr que c'est votre alimentation qui m'intéresse. Je veux voir qu'est-ce que vous mangez, comment vous mangez, combien vous mangez, comment c'est apprêté. Et à partir de cela, mais on peut voir où est-ce que vous voulez chercher un petit but, des choses que vous pouvez améliorer afin de continuer votre perte de poids. C'est bien. C'est bon comme ça? Oui. Il y a une petite cuisine qu'on doit faire au début. Alors, votre taille, c'est combien? Vous êtes grande comment? 5'3". 5 ans. Donc, ça fait à peu près 1 mètre. OK. Est-ce que vous connaissez votre poids? Oui, c'est 195 livres. OK. Parlez-moi un petit peu de votre poids. Est-ce que c'est votre poids habituel? Depuis que je suis mariée, j'ai engraissé de 1 livre, 1 livre et demi à toutes les années. Ah! J'ai jamais engraissé de 5 ou 10 livres. J'ai jamais perdu 5 ou 10 livres. Et vous êtes mariée depuis combien de temps? 42 ans. Donc, ça veut dire que vous avez pris à peu près Oui. ce poids-là pendant ce temps-là. OK. Et est-ce que vous avez travaillé à perdre 1 ou 2 livres par année? Oui, j'essaie. Dernièrement, j'ai été plus... depuis le mois d'octobre que j'ai perdu, je dirais à peu près, d'après ma balance, j'ai perdu à peu près 15 livres, 16 livres depuis le mois d'octobre. Félicitations. Et qu'est-ce que vous avez entrepris pour perdre ce poids-là? Maintenant que je suis retirée, j'ai changé notre manière de manger afin que notre gros repas est fait le midi au lieu du soir. Bravo. Et puis, j'essaie de diminuer mes portions OK. parce que j'ai déjà été une diététicienne. Et puis, ils me disent que je mange bien, mais mes portions sont trop grosses. Donc, vous avez déjà consulté Alors, oui. et en nutrition, vous avez dit que vos portions sont trop grosses. Oui. Et puis, depuis le mois d'octobre, vous avez essayé de diminuer les portions. Oui. Félicitations. Parlez-moi un petit peu de votre activité physique. Qu'est-ce que vous faites pour bouger? L'ouvrage de maison. D'accord. En fait d'activité, à cause de mon mal de genou, je suis limitée. Alors, le ski, j'en fais pas autant. Mon patin, j'en fais plus. Je fais surtout la natation. Combien de fois que vous y allez par semaine ou bien par... La natation, c'était tous les jours dans ma piscine, l'été. L'été. L'hiver, j'en fais pas de natation. OK. Là, j'ai commencé à faire une marche 3 fois par semaine, là, pour 30 minutes chaque jour. Et puis les 2 autres jours, je vais chez Curves. Et vous faites une routine, je crois. Oui, oui, de 30 minutes. Et ça fait combien de temps que vous dites que vous faites ça? Ça, c'est depuis le mois de novembre. Curves, ça faisait au moins 4 ans que je le faisais 3 fois par semaine. Bravo, bravo. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres conditions de santé que vous avez qui sont sous contrôle et tout, que je dois savoir? Mon sucre. Vous faites un peu de diabète? Je ne suis pas sur les pilules encore, mais le docteur vérifie ça. Mais là, dernièrement, mon sucre a réduit dernièrement. Bravo, ça a diminué. Oui, je crois que c'est à cause de La perte de poids. la perte de poids. Et puis j'essaie aussi de dire, l'activité oui, physique. je ne fais pas manger comme je faisais avant. Ah bon, vous avez changé la manière dont vous cuisinez. Oui, Alors, parlez-moi de ça. je fais plus de gâteaux. OK. Même si c'était pas quelque chose que moi je mangeais beaucoup, mais mon mari en mangeait beaucoup. Moi, j'en prenais une bouchée lorsque c'était chaud, là, quand ça sortait du four. Mais là, j'ai complètement arrêté. J'en fais plus du tout, du tout. OK.
Donc, ce sont les sucreries que vous avez Oui. coupées. Oui, 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 oui. Ça, c'est une grosse partie de ce Oui. que vous avez changé dans votre alimentation. C'est ce que vous me dites? Mon sucre que je prenais, moi, le soir, là, c'était après quand je faisais mon gros repas le soir, ou maintenant le midi, je mangeais toujours peut-être 3 ou 4 petits beurres, les petits biscuits petits beurres. Puis là, je suis rendue que j'ai venu à bout de complètement arrêter ça aussi. OK. Et puis, vous m'avez donc dit que vous prenez le plus gros repas le midi, vous avez arrêté les sucreries un peu et que maintenant, vous bougez plus qu'avant. Tout ceci, c'est très bien. Ça a diminué votre glycémie, ce qui est parfait. On sait, la recherche montre que non seulement pour la glycémie, mais également pour les conditions arthritiques, dont l'arthrose dont vous souffrez, la perte de poids aide vraiment à régulariser ce problème-là. Donc, c'est pour ça que vous êtes ici, hein, juste pour vous aider. Des fois, il y a des petits trucs qu'on acquiert et qui nous aident beaucoup. Ce que je vais faire, je vais vous demander de me donner une journée typique de votre alimentation. Alors, on déjeune. Qu'est-ce qu'on mange? OK, je vais vous dire, hier matin, j'ai mangé une bolle de céréales Curves avec à peu près 5 fraises et puis mon lait soya original. OK. Ah, Alors, votre bol est-il plus gros ou plus petit que celui-là? c'est à peu près le même montant que je mange. Vous mangez un bol de céréales comme celui-ci? Oui. Bon. Et puis la quantité de lait qu'il y a dedans, est-ce que ce serait à peu près un verre de lait comme celui-là? Pas tout ça. Ou la moitié? Ou mesurez-le vous-même. La moitié de ça. OK. Et puis quoi d'autre? C'est tout pour déjeuner. Vers quelle heure déjeunez-vous? Vers 9h30, je dirais. OK. La prochaine fois que vous mangez? Tout probablement vers 1h. Des fois, je vais peut-être prendre un autre fruit le matin vers 11h. Là, je vais peut-être manger une pomme, un orange. OK. Des fois. Des fois, c'est combien souvent par semaine, à peu près? 3 fois. OK. Qu'est-ce que vous buvez le matin? Un café. Ah, j'ai arrêté la crème. Je prenais toujours de la crème dans le café. Là, maintenant, j'essaie de le boire noir. Vous essayez. Est-ce que vous réussissez? Si je sors pendant la semaine, on va dire chez un ami, je vais prendre la crème. Ça l'arrive peut-être 2 fois par semaine. OK. Est-ce que c'est seulement... Donc, qu'est-ce que vous mettez dans votre café présentement? Vous me dites que c'est noir? Noir. Donc, vous prenez un café noir. Oui. Bravo. Je bois beaucoup au travers de la journée, beaucoup de thé au gingembre. Je vais prendre un thé, je bois à peu près 2 thés noirs. Il y a quelques autres sortes de thé aussi que je prends. Je ne peux pas penser au nom. Là. Donc, ce un sont thé au citron. des tisanes? Oui, la tisane, c'est ça. Donc, c'est ce que vous buvez Oui. au travers de votre Oui. journée. Oui. Est-ce que vous buviez de l'eau? Très rarement. Mais une tisane, c'est de l'eau assaisonnée, hein? Oui. Bon. OK. Alors, vous dînez, c'est vers 1h. Oui. Là, je fais mon gros repas. Le gros repas. Hier, on a mangé, Présentez-moi votre gros repas. j'ai mangé un morceau de poisson à peu près cette grosseur-là, de saumon. J'ai mangé de la couscous. J'ai mangé des fèves jaunes, fraîches, et puis des snap peas, des pois. Des pois sucrés? Oui. OK. Alors, montrez-moi à peu près la grosseur. On va dire que ça, c'est vos pois sucrés. Est-ce que c'était à peu près gros comme ça? Est-ce que c'était plus gros, 2 fois? Bien, c'était les pois sucrés là, avec Si, avec l'écorce. avec l'écorce, oui. Je en avais peut-être 6-7 dans mon assiette, puis j'avais à peu près 12 fèves jaunes. OK. Donc ça va vous faire à peu près 3/4 de tasse, une tasse de produit dans votre assiette? Oh, oui, comme il faut. Comme il faut. Si c'est dans l'assiette ici, montrez-moi le positionnement de vos légumes dans l'assiette. Ça, c'est mes fèves. Mes Pois sucrés. pois sucrés. Et puis ça serait mes fèves.
Ensuite, mes couscous. J'avais peut-être... Est-ce que c'est gros comme ça, votre couscous? Est-ce que c'est gros comme ça? C'est-tu les deux ensemble? C'est gros comment? Mes couscous, ça serait les deux ensemble. Ce serait comme ça? Oui. OK. Excellent. Et puis, c'était apprêté comment, votre poisson? J'ai pris de l'huile d'huile d'olive. Mhm. Et puis, j'avais peut-être juste une cuillerée à thé. Montrez-moi. Ça, d'huile d'olive. Et puis, je l'ai juste fait frire dans une poêle avec le couvert dessus. D'accord. Et puis, vous me dites à peu près une cuillère à thé. Est-ce que vous mesurez? Non, je mesure pas, mais je sais que c'était pas plus que ça. C'est juste pour dire là, que j'ai quelque chose pour couvrir un petit peu. D'accord. Et comment était apprêté votre couscous? J'avais mis des épices dedans, j'avais mis des feuilles de menthe. De menthe, De oui. menthe, et puis, je me rappelle plus, j'avais mis une autre. Est-ce que vous avez rajouté du beurre, de la margarine, de l'huile, seulement qu'un bouillon, de l'eau? De l'eau. De l'eau. Très bien. Et puis, vos haricots, vos légumes, comment les apprêtez-vous? Juste avec de l'eau. Est-ce que c'est étuvé? Je ne les ai pas fait cuire dans l'eau, c'était comme steam, là. C'était étuvé. Étuvé, c'est ça, oui. Très bien. Qu'avez-vous mangé d'autre? Ça, c'était tout. Oh non, j'ai mangé 2 biscuits. Deux biscuits, le produit, le lifestyle, là, que c'est pas haut en gras et en sucre, avec une tasse de thé. Est-ce que vous rajoutez du lait dans votre thé? Oui, oui, et puis c'est du lait de poudre skim. OK. Juste, du lait écrémé. Écrémé, oui. Oui, écrémé, même pas 1%, c'était écrémé. OK. Et puis hier, quand on a mangé, il était un peu plus tard, il était vers 2 heures. OK. Très bien. Ensuite, la prochaine fois que vous avez mangé? Là, j'ai mangé, il était à peu près 6h30. J'aime pas manger juste du pain brun. J'essaie de m'habituer. Alors, j'ai pris une tranche de pain brun, une tranche de pain blanc. Et puis, c'était du jambon que j'ai fait cuire avec la laitue. Et puis, je dirais que j'ai pris une cuillerée à table de mayonnaise. Est-ce que c'est de la mayonnaise légère, de la mayonnaise régulière? Oui, légère. OK. Et puis, j'avais fait une salade aux fruits. Et puis, j'ai mangé au moins une bonne tasse de salade aux fruits. Quand vous me dites une bonne tasse, c'est ce que ça ressemble au bol ici? Oui. Puis votre salade de fruits, est-ce que vous mettez du jus? Est-ce que vous mettez du sucre? Je mets rien dessus. Seulement que vos fruits coupés? Je vais peut-être... hier, j'avais mis peut-être du miel. Je dirais pas plus qu'une cuillerée à table de miel, mais j'avais fait un gros bol de salade aux fruits. Puis j'avais au moins... je dirais j'avais à peu près 8 fruits dans ma salade aux fruits que j'ai faite. Et puis en général, ça vous dure combien de repas quand vous faites un bol de salade de fruits de la sorte? Avec mon mari, on fait au moins un bon 4 repas. 4 repas, les deux ensemble? Oui. OK, très bien. Qu'avez-vous bu? Bu. À table? Vous avez mangé? J'ai pris le soir? Oui. Non, je n'ai pas rien pris. Donc, vous avez mangé, je crois, un sandwich et puis vous avez mangé... J'ai pris un thé juste avant de me coucher. OK, d'accord. Dans la soirée? Oui. Est-ce que vous avez pour habitude de prendre une collation le soir? Jamais. Je mange jamais une collation après je souper. D'accord. Très bien. Donc, je voudrais juste vous poser d'autres petites questions et puis on va un petit peu regarder les quantités. Est-ce qu'on peut dire que vous mangez des légumes tous les jours? Oh oui. J'ai mes 5 à 7 légumes aux fruits par jour.
5 à 7 légumes ou Et fruits. fruits par jour, oui. OK. Des fois, ça peut être 4 fruits et puis le reste, c'est légumes. Ou des fois, c'est le contraire. Ça peut être 3 légumes puis le reste, c'est des Mais fruits. j'aime bien votre candeur. Et puis, lorsque vous mangez vos légumes cuits, avez-vous tendance à rajouter du beurre ou de la margarine, un peu d'assaisonnement? J'avais la tendance, mais là, j'essaie de m'éloigner de ça. J'utilise un petit peu ils appellent ça Molly McButter. Mhm. J'essaie de pas trop en manger parce que c'est éthique, je trouve. Alors, mais de temps en temps, là, quand je trouve que ça fait trop longtemps que je mets rien sur mes légumes, ben là, je triche puis j'ai eu ça. Vous trichez, c'est drôle. OK. Vous me dites que vous avez le pain de blé entier, c'est un petit peu plus difficile pour vous. Vous essayez de vous habituer. C'est bien, ce que vous faites, de prendre peut-être une moitié de votre sandwich avec du pain blanc, l'autre moitié avec du pain de blé entier. Mais quand vous choisissez votre couscous, est-ce que c'est une semoule qui est blanche? Non, ça s'appelle bulgur wheat. C'est du boulgour. Oui. OK. Donc ça, c'est entier. C'est un OK. excellent choix. Lorsque votre céréale du matin, est-ce que lorsque vous choisissez cette céréale-là, vous regardez la quantité qui vous est recommandée sur le côté? Oui. Mhm. Oui. Oui. Et la quantité, vous vérifiez bien que c'est pour 30 grammes de céréales? Oui. Que ça- Une demi-tasse ou une tasse de céréales. Bravo, bravo, c'est ce qu'il faut faire. Et vous savez très bien que pour avoir une céréale de recommandation, pour 30 grammes, alors essayez de vous en souvenir, pour 30 grammes de céréales, on recommande au moins 5 grammes de fibres alimentaires, au plus 5 grammes de sucre. Donc, c'est assez simple. De toute façon, quand je vous remets votre documentation, on va avoir ça d'inscrit dessus. Ah, c'est bien. Donc, pour 5 grammes de fibres alimentaires Mhm. au moins, 5 grammes de sucre au plus. Alors, je ne sais pas si vos céréales répondent, mais de toute façon, vous allez vérifier. Maintenant, quant au lait, vous prenez du lait de soya et aussi du lait écrémé, de la poudre de lait écrémé. Mangez-vous du fromage? Oui. Quelle sorte de fromage achetez-vous? C'est toujours le cheddar. Cheddar. Mais j'essaie toujours d'avoir quelque chose qui est de 18%. Alors, du cheddar à 18%, on ne trouve pas vraiment. C'est difficile. On trouve... Mozzarella. Oui, on trouve genre cheddar. Et parfois, vous allez avoir la chance d'en trouver qui ont 20, 21, 24% et peut-être un peu plus bas. Mozzarella, vous en trouvez? Oui, le 18%. Mhm. Et c'est ça que vous achetez? Oui. Et vous utilisez le mozzarella pour Pour faire des casseroles, des les choses comme ça. casseroles? Oui. Est-ce que vous en mangez dans vos sandwichs? Faites-vous des tranches de pain grillé avec du Non, fromage? si j'en mange, c'est comme pour une collation, peut-être dans l'après-midi. Si j'ai faim, je vais prendre ça avec un biscuit soda. Je vais prendre un morceau de fromage. D'accord. Mangez-vous du yogourt? Oui. Est-ce que vous faites j'en prends le attention? zéro, oui. Au 0% Oui. de matière grasse? Oui. OK. Mais là, dernièrement, j'essaie de m'éloigner du fromage et puis du lait parce que j'ai un petit peu d'allergie. Alors, mon docteur veut que j'essaie pour un mois de ne pas manger de yogourt ou de lait. De lait. Alors, c'est pour un mois, mais en général, vous avez vos quantités. Oui, Très bien. La crème glacée, les desserts, jamais. les puddings, non, vous n'en prenez Non. pas. Bravo. Je voudrais savoir, la volaille, le poisson, vous en mangez régulièrement? Au moins 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, quoi? Le saumon surtout, parce que c'est le favori de mon mari. Mais moi, j'aime le tilapia. Le tilapia. Tilapia. Mhm. OK, vous aimez bien le tilapia. Est-ce que vous avez tendance à varier vos poissons? Oui, pas mal, parce que je mange beaucoup de doré aussi. Bravo, bravo. Euh, Donc, vous me dites 3 fois par semaine. le poisson, oui. Excellent.
La recommandation, afin d'avoir une bonne dose d'oméga 3, d'avoir une bonne variété au menu, parce que bien manger veut dire manger varié également, c'est d'avoir au moins 3-4 repas de poisson par semaine. Ah oui? Oui. Donc, vous faites bien. Et repas, ma chère, c'est un dîner ou un souper. Ça peut être une salade, ça peut être un sandwich, ça peut être du poisson que vous avez grillé, que vous avez poché, que vous faites une casserole avec également. C'est une bonne façon de le faire. Mangez-vous des charcuteries? Des viandes froides? Jamais. Des viandes... OK. Les saucisses, les saucissons, le salami? Je vais acheter de la saucisse, oui, peut-être une fois par 3 mois. Une traite? Oui. Et les beurre d'arachide, beurre d'amande? Moi, c'est beurre d'amande, mais c'est rare que j'en mange. Très rare. OK. Mon mari dévore l'arachide. Mangez-vous du tofu? Oups! J'essaye de temps en temps, oui. Des fois, le matin, pour déjeuner, je vais me faire comme un smoothie, là, mais je vais mettre du tofu dedans. Je change beaucoup. Vous variez. Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est une qualité. C'est une qualité. Une bonne alimentation est une alimentation variée. Excellente qualité. Je mange jamais la même affaire. C'est bon. C'est bon. L'alcool, la bière, le vin, les spiritueux? Je dirais que je prends peut-être 2 verres de vin par semaine, si on a la visite ou si on sort, mais habituellement. Habituellement, c'est ça. Donc, c'est occasionnel. Les grignotises, les croustilles, le popcorn. Jamais. Le popcorn, oui. Le soir, peut-être, si j'ai faim. Encore, ça va peut-être arriver une fois par 2 mois. C'est occasionnel. Oui. Mangez-vous au restaurant? Oui. Quel type de restaurant fréquentez-vous? Toutes différentes sortes. Toutes sortes. Oui. D'accord, une belle variété. Et puis, si on n'est pas en vacances, on y va peut-être une fois par mois, si on n'est pas en vacances. Mais quand on est en vacances, lorsqu'on était en Floride pour 2 mois, là, on était à un plein mois où je ne faisais pas la popote, mais qu'on était dans les restaurants. Mais je n'ai pas engraissé. J'ai fait attention. Je vous félicite. Donc, ça veut dire que vous faites quand même des choix. C'est ça qui est important. Encore, on faisait notre gros repas le midi. C'est une bonne chose. Alors, on dit bien qu'il faudrait faire un peu comme ça, déjeuner comme un roi, dîner comme un prince et souper comme un pauvre. Mais si vous choisissez de dîner comme un roi, ben c'est tant mieux parce que vous avez le temps d'utiliser ce que le corps a vraiment besoin, parce que souvent le soir, nos activités sont finies et tout et tout. Alors, je vois, comme vous le dites, Pat, que vous avez une alimentation qui est variée. Alors, peut-être qu'on peut juste un petit peu regarder. Moi, ce que je pourrais déceler dans votre alimentation, mais vous me direz si je me trompe. Mais c'est peut-être là qu'il va falloir que vous choisissiez de faire des petits buts. Donc, notre guide nous recommande bien les légumes et les fruits. Vous m'avez dit que vous prenez n'importe où entre 5 et 7 portions de légumes et de fruits tous les jours. Dans votre catégorie d'âge, donc les femmes de 50 ans et plus, la recommandation, c'est 7. Donc, on recommande aux gens 2-3 fruits par jour et la balance sous forme de légumes. La raison, c'est naturellement parce que les fruits sont souvent beaucoup plus sucrés et que les gens ne mangent pas assez de légumes. Les gens ont besoin d'avoir plus de fibres au menu, etc. Alors, peut-être là, il y aurait quelque chose à regarder. Je ne vous ai pas demandé si vous prenez des jus de fruits. Vous m'avez dit que vous buvez Je prends pas de jus de fruits. J'aime mieux manger le fruit même. C'est bien. Parce que j'ai entendu dire que c'était mieux que boire le jus. Vous avez une bonne rétention et une bonne application. OK. Je vous félicite. Merci. Donc, vous les comblez sûrement
Alors peut-être vous voulez aller regarder dans comment vous les comblez, peut-être pas 5 fruits, mais c'est à vous de choisir où est-ce que vous voulez dresser vos objectifs. Pour les quantités, je vois que vous connaissez bien les quantités, les mesures. Quant aux produits céréaliers, la recommandation irait à 6 environ pour les femmes de votre âge. Une chose que vous avez augmenté votre activité physique, parce que avec la grandeur que vous avez, donc 5 pieds 3, ce qui fait environ 1,60 m à peu près, les quantités iraient plutôt au maximum pour vous. Parce que les recommandations vont avec la grandeur d'un individu, l'âge d'un individu, l'activité physique de cette personne-là et son état de santé. Donc, plus on est jeune, plus on est grand, plus on est actif, plus on est en santé, plus on peut manger. Alors, une chance que vous avez, comme j'ai dit tantôt, augmenter votre activité physique, parce que quand on regarde les quantités, par exemple, de céréales que vous avez au dîner, la représentation que vous me faites de votre couscous, c'est environ 3 portions de céréaliers. Alors, si on additionne les céréales du matin ou si vous avez mangé des tartines, des toasts ou rôtis le matin, si vous mangez un autre sandwich le soir, et si c'est un soir de popcorn, vous avez probablement 8-10 portions de produits céréaliers. OK. Donc, ça va dépasser vos besoins. Et comme vous m'aviez dit en premier, c'est peut-être mes quantités qui font défaut. Alors, on a déjà trouvé 2 endroits où est-ce que vous avez des quantités, où est-ce que vous pourrez faire un petit peu de remaniement. Quant aux produits laitiers, la recommandation avec notre nouveau guide pour votre âge se met à 3 portions de produits laitiers par jour. Et vous prenez, oui, lait de soya, vous prenez, oui, du lait écrémé dans vos thés, dans vos tisanes, ce qui est bien, ça rajoute à vos portions. Mais si pour un moment, vous êtes obligé de faire attention, mais j'ai l'impression que vous les remplissez bien et que ces quantités-là sont faites adéquates et la qualité également. Vous avez une qualité qui est bonne parce que vous choisissez du lait écrémé, du lait de soya nature, vous prenez du yogourt sans gras, vous choisissez des fromages pauvres en matière grasse ou bien qui sont partiellement écrémés. Ce sont des choix recommandés. Alors, quant à ça, je crois que vous réussissez très bien. On va aller à la viande et les substituts de la viande. Peut-être que là aussi, il faudrait regarder pour vos quantités. La recommandation étant de 2 portions. Alors, cette portion de viande, donc votre poitrine de poulet ou votre morceau de poisson, qui tiendrait dans la main l'épaisseur du petit doigt, c'est la recommandation pour une portion. Donc, si vous avez ça et dans votre sandwich, ça va. Hein? Par contre, si vos portions sont beaucoup plus importantes, là, il va falloir regarder à ces quantités-là. OK. Les portions de gras, peut-être que ça va aussi. Vous alliez dire quelque chose? Oui, j'étais pour demander quelque chose. J'ai oublié. OK, oui. Là, j'ai mangé mon saumon le midi, puis ensuite le soir, j'ai mangé mon jambon. Alors là, vous êtes là-dedans. J'étais dans mes 2 portions. Exact. OK. Exact. Une petite chose également qu'il faut vérifier, c'est vos heures de repas. Lorsque vous me dites, si j'ai faim, je mangerai peut-être du popcorn. Si j'ai faim, je mangerai. Alors, vous savez qu'on recommande de prendre les repas à l'intérieur de 4 à 6 heures. Donc, si vous déjeunez à 9 heures et votre prochain repas est à 2 heures, ben c'est sûr que vous avez besoin d'une collation. Il faut la prévoir. Souvent, lorsque le repas est insuffisant également le matin, on a des fringales en fin d'après-midi ou en soirée. Alors,
peut-être s'assurer que votre petit matin, il est suffisant également. Vérifiez si ce n'est pas la journée que vous prenez juste un smoothie ou que vous avez ces fringales-là le soir. Donc, avec tout ce que j'ai dit, tout ce que vous m'avez rapporté, où est-ce que vous pensez que vous-même, vous pourrez aller tirer des petits objectifs pour continuer votre cheminement de perte de poids? C'est surtout mes portions, couper mes portions. Et quand on coupe les portions, on ne veut pas avoir faim. Alors, un petit truc que je vous donne. J'ai besoin. Quand vous regardez votre assiette santé, divisez votre assiette en 2 parties égales. Moitié. La moitié de l'assiette, c'est des légumes. Alors, s'il faut une autre portion de légumes, la moitié de l'assiette. L'autre moitié, on la divise en 2 parties égales. Une portion, vous aurez vos féculents, alors c'est peut-être comme ceci. Et l'autre portion, vous aurez votre protéine. Et si vous trouvez que avec ça, il me manquerait un petit quelque chose, bien, peut-être qu'on veut rajouter un fruit et une portion de produits laitiers en général. Alors, peut-être pas pour le moment que vous avez une condition particulière, mais c'est comme ça qu'on équilibre son assiette. Alors, ça pourrait être un yogourt, ça pourrait être un morceau de fromage maigre et votre fruit. Donc, dans ce temps-là, souvent, ça fait que, oh, mon Dieu, j'ai pas faim, ça remplit nos besoins. J'ai une question. Je trouve que quand je bois un jus de tomate, ça remplit beaucoup. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de sucre dans le jus de tomate. Puis j'essaie de faire attention à mon sucre. Alors, lorsque vous prenez un jus de tomate, la grosseur du format que vous avez dans vos mains, ça devrait convenir. Oui. Surtout que vous allez prendre votre jus de tomate un peu comme une entrée avant votre repas et vous allez manger un repas qui est riche en fibres. C'est pour ça qu'on pousse les fibres dans l'alimentation. La moitié de votre assiette de légumes est une moitié d'assiette déjà remplie de fibres. Si votre produit céréalier est un produit céréalier qui est riche en fibres également, beaucoup de fibres, ça entrave l'absorption immédiate du sucre dans le corps, dans le métabolisme. Donc, ça va se libérer doucement. Ça fait que votre glycémie ne montera pas ou ne chutera pas rapidement. Donc, on est en affaire. Donc, Pat, ce que vous m'avez dit dans la grosseur de votre assiette, par rapport à vos quantités, par rapport à tout ça, où est-ce que vous voyez que vous pouvez aller vous chercher des petits objectifs, des choses qui vont vous aider à continuer votre perte de poids? J'ai trouvé l'idée que tu m'as donnée, c'était de couper mon assiette en 2, remplir mes légumes, ensuite diviser l'autre portion en 2. Ça, définitivement, ça va m'aider. Je crois que ma portion de viande pourrait être coupée à tous les jours, je crois. Vous êtes certaine? Oui. Oui. N'oubliez pas, on vous recommande 2 portions de viande et substituts par jour et une portion, c'est environ gros comme ça. Donc, regardez la paume de la main, montrez-moi la paume de la main. Exactement, l'épaisseur du petit doigt. Alors, faites un peu comme ça et puis vous allez être dans le blond. Bon, et vous pouvez diviser une des 2 portions, une pour le midi puis une pour un autre repas. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre seulement 2 fois. Hein. Vous pouvez apporter les quantités. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je vais continuer mes activités physiques, c'est certain. Bravo. J'ai une question à vous demander à propos d'une salade. Si je fais une salade et puis dans ma salade, j'ai à peu près 6 ou 7 légumes, est-ce combien de portions que ça compte ça, en fait, de légumes pour la journée? Alors, si vous mangez votre salade avec 6 ou 7 légumes, si vous mangez toute la salade, ça vous fera 6 ou 7 légumes. Mais par contre, une tasse de salade, 250 millilitres, c'est l'équivalent d'une portion. Avec différents légumes coupés.
même si vous avez OK. 15 sortes de légumes. Et puis c'est très bien, la variété, c'est une bonne alimentation. Donc, mettez-en dedans, variez les sortes de laitue, variez la sorte de légumes, mais coupez des fruits dans votre salade, rajoutez quelques noix. Ce que vous devez faire vraiment attention à, c'est la vinaigrette. N'oubliez pas qu'il faut faire attention aux quantités de matière grasse. Alors, ne mélangez pas toute la vinaigrette. Mesurez votre quantité de vinaigrette que vous allez vous accorder. Une cuillère à table ou est-ce qu'une cuillère à thé, si c'est une vinaigrette crémeuse, c'est important. Vous voulez couper un peu sur les calories pour pouvoir continuer la perte de poids. Souvent, si j'ai faim avec les repas, je vais manger des amandes. Mais combien d'amandes est-ce que je devrais manger quand je mange des amandes? Alors encore, les amandes vont faire partie de ce même groupe-là, le groupe de la viande et des substituts de la viande. Un quart de tasse, 60 millilitres d'amandes, c'est une portion de viande, de protéines. Donc 60 millilitres d'amandes qui correspond à ceci, c'est la même chose que ça. Donc, si vous avez le midi, mangez votre portion de poisson, le soir, mangez votre portion de poulet et vous mangez vos amandes, mais vous êtes en train d'hypothéquer. Alors, il vous faut... On coupe les amandes. Vous n'êtes pas obligé. Les Non, amandes juste sont un excellent aliment. Prenez-en la moitié, mais à un autre repas, prenez la moitié de cette quantité-là. OK. Alors, je pense que vous avez trouvé un endroit où est-ce que vous pouvez vraiment aller travailler. C'est dans le groupe de la viande et des substituts de la viande. Et souvent, je vais vous dire, Pat, c'est là que les gens vont avoir un peu de misère parce que les gras sont cachés, les quantités sont cachées et on est habitué d'en manger beaucoup. C'est qu'est-ce qui nous remplit le plus? C'est parce que les légumes, vraiment, on peut en manger beaucoup, mais ça ne nous remplit pas, on dirait. Alors, c'est pour ça que je me sens portée à manger de la viande. Et c'est pour ça... portion de viande. Bravo. Mais c'est pour ça que vous devez avoir de la viande ou des protéines à chacun des repas pour avoir cette sensation de plénitude avec vos légumes. Ça va le compléter. C'est bien. Alors, je crois qu'on a bien trouvé où est-ce que vous pouvez travailler. Donc, on va vous donner un rendez-vous pour un suivi. Moi, j'aime bien donner 2 à 3 semaines de travail à mes clients et ils me reviennent avec des questions et souvent, ça va très bien. C'est bien. C'est bien? Oui. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée avec Merci, ça. Pat. pareillement. Merci. Merci.